Salut à tous, bienvenue dans Maman j'ai raté l'actu, le journal audio des 8-12 ans. Moi, c'est Marika et un mercredi sur deux, on va vous expliquer un événement de l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas Hélène ? Absolument, et nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, une activité, un métier, comme si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons aussi nos coups de cœur culturels. Alors des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expos, bref, tout y passe. Bonjour à tous, alors on commence par 2 super commentaires d'auditeurs laissés sur Apple Podcast. Un auditeur ou une auditrice au pseudo composé de plein de lettres de l'alphabet nous dit qu'il ou elle adore le podcast qui est génial, je cite, et Guy GLT qui réagit à notre épisode sur le harcèlement en expliquant qu'il en a aussi été victime mais qu'heureusement aujourd'hui tout ça c'est du passé. Alors merci beaucoup pour vos chouettes 5 étoiles et pour vos petits mots. Alors ce week-end j'ai pu parler avec une de nos auditrices qui s'appelle Alice et qui recommande aux autres auditeurs la saga littéraire Chasseurs de livres. Alors j'ai jeté un coup d'œil, c'est conseillé à partir de 13 ans. Donc c'est vraiment à lire si vous adorez ça. Alice elle est en CM2 et elle comprend bien le livre, donc peut-être feuilletez-le ou lisez les premières pages avant d'acheter pour voir si c'est vraiment adapté à votre niveau. Alors Marika, tu nous emmènes en reportage à Lyon aujourd'hui, c'est bien ça ? Oui, je vous emmène au Centre social et culturel de Champvert. Alors de quoi on parlera pour la question du jour, Hélène ? Eh bien écoute, on va parler de la force centrifuge. Waouh ! Bon, ça promet. Et enfin, je terminerai par une exposition. Oui, une exposition qui mêle 2 choses que tu adores, Hélène, la nourriture et l'histoire. Et d'ailleurs, Hélène, tu auras aussi une petite recommandation pour nous. Absolument, je vais vous emmener dans l'espace. Alors en France, Hélène, c'est toujours les vacances, et même si on a le droit de sortir, en fait, à part aller au parc, on ne peut pas vraiment faire grand-chose avec le confinement, presque tout est fermé. Alors même les accueils de loisirs où beaucoup d'enfants viennent s'occuper pendant que papa, maman travaillent, que ce soit le mercredi ou pendant les vacances scolaires, mais le Centre social et culturel de Champvert n'a pas dit son dernier mot. Il est bientôt 10h et je suis devant le Centre social et culturel de Champvert qui se trouve à Lyon et je vais rencontrer Coraline Guérin qui est directrice de l'accueil de loisirs sans hébergement et son équipe. Alors vous le savez peut-être si vous avez l'habitude d'aller en centre de loisirs pendant les vacances ou le mercredi, mais avec le confinement, beaucoup d'activités n'ont pas pu avoir lieu et beaucoup d'enfants se retrouvent donc à la maison. Et Coraline Guérin va nous parler de la super idée qu'elle a eue et qui a commencé le 12 avril dernier. On fait du pied d'immeuble. C'est un petit rituel qu'en fait on fait tous les matins en centre de loisirs habituellement pendant les vacances et les mercredis où on met de la musique et on a des petites chorégraphies. Donc on a Baby Shark, on a Ram Sam Sam, on a Hey Baby et donc du coup ça permet de commencer la journée de bonne humeur. Voilà. Étant donné qu'on ne peut pas accueillir tout le public qu'on accueille habituellement. Là, on propose d'emmener le centre de loisirs, ou du moins le petit rituel du centre de loisirs, directement en bas des habitations. Il y a des barres d'immeubles tout autour. On essaye de trouver un lieu qui est plutôt central pour toucher le plus d'immeubles en même temps et être visible d'un plus large public. Voilà, et puis c'est des familles qu'on croise qui connaissent le centre social par différents secteurs d'activité et donc du coup on essaye autant d'animer les enfants que les parents, que les personnes âgées qui peuvent habiter sur ces quartiers-là. J'ai également demandé à Coraline Guérin comment elle vivait cette période. C'est une période qui est compliquée pour tout le monde, je pense. C'est compliqué de se dire aussi que les enfants ils vont vivre une grosse partie et pendant une durée indéterminée avec des règles que nous on n'a pas connues au même âge, pas la possibilité de se faire de câlins, de se laver les mains en permanence, de voir que des moitiés de visage, etc. C'est des choses qui je pense sont pas évidentes à gérer pour les enfants, mais qui eux ont une grande capacité d'adaptation mine de rien et qui se font vite aux règles et je pense que le monde en ce moment a besoin justement de sentir de la chaleur, de la solidarité, de l'entraide et de se sentir proche des gens sans qu'il y ait forcément de contact pour limiter au plus l'isolement comme il y a pu y avoir lors du premier confinement.
J'ai donc suivi Coraline, sa grosse enceinte et son micro, ainsi que Nelly et Camille pour aller faire des chorégraphies au soleil, parce qu'on a de la chance. Le trio va aller dans 3 endroits différents pour à chaque fois proposer 3 danses. Franchement, c'est sportif. Bonjour, c'est Camille et Coraline du Centre social de Chambert. On vous propose de vous mettre à votre balcon pour faire le rituel de danse. Donc au programme, on a donc Baby Shark, où on imite des gueules de requin avec nos bras. Donc c'est rigolo parce qu'on voit peu à peu les personnes venir à leur balcon pour assister à l'animation. On continue avec Ram Sam Sam, où il faut faire une chorégraphie de plus en plus vite. C'est trop mignon, il y a une petite fille au balcon avec sa maman. Et on finit avec Hey Baby, c'est une choré remplie d'amour. Donc là, je ne pouvais pas parler car on entendait bien la musique, mais tout le monde a pu voir Coraline, Nelly et Camille taper dans leurs mains, faire des moulinets, aller dans tous les sens. Donc en effet, il n'y a pas que des enfants à leur balcon, on peut voir des personnes âgées et même des ados qui filment et qui sont très amusés. Et alors avant de partir, on n'oublie pas de dire... Merci, on vous souhaite une belle journée et une bonne semaine de vacances. Et du coup, c'est aussi super sympa parce qu'elles se font pas mal interpeller dans la rue par des personnes généralement âgées qui les félicitent pour leurs actions. Voilà, donc on sent qu'il y a une vraie cohésion, qu'il y a un vrai contact, voilà, une vraie vie de quartier. Lors de notre dernier passage, 2 petites filles et leur maman sont venues discuter avec nous. J'en ai donc profité. Et alors du coup, toi d'habitude, tu vas au centre aéré une semaine aussi ? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ces vacances sans centre aéré ? Bah, c'est moins bien. Et qu'est-ce que tu fais pour t'occuper alors ? Bah, des jeux avec maman. Et vous, du coup, juste pour savoir, ça vous a changé votre organisation ces 2 semaines Ça a changé l'organisation, oui, parce que du coup, une semaine je travaille et une semaine on est à la maison. Puis on part, d'habitude on part toujours en vacances. Là, sans centre aéré, faut s'occuper, faut trouver plein d'activités pour les enfants. Donc voilà. Mais bon, on le fait. Dis Marika, je sais que les accueils de loisirs peuvent accueillir quelques enfants quand même. Ah oui, tout à fait, tu as raison. Alors, tu dois parler de l'accueil des enfants, des soignants et du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire. Alors, en gros, ce sont des personnes qui font en sorte que la crise de la Covid se passe le mieux possible. Les médecins, les infirmières, les aides-soignants, etc., et qui ne peuvent pas garder leurs enfants. Alors, ces enfants sont donc exceptionnellement accueillis à l'école ou en accueil de loisirs, et le Centre social et culturel de Chambert fait cela. Si vous voulez voir des vidéos de Coraline et son équipe en train de danser, faire des tutos et même participer à un rallye photo, n'hésitez pas à aller voir sur page Facebook ALSH Chambert et je vous mettrai le lien en description. Alors par contre pour le rallye photo, il faut habiter à Lyon. Mais pour tous les autres, c'est bon, on peut être du monde entier. Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine. Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 9 ans et je suis en CE2. Et ma question c'est, comment marche la force centrifuge ? Eh oui, très bonne question. La force centrifuge, c'est ce truc dont on a tous à peu près entendu parler. On sait à peu près à quoi ça correspond.
Enfin, en fait, pas vraiment, avouons-le. Ouais, non. Alors, pour répondre à ta question, Samuel, j'ai contacté Aude Cossarieux, qui est physicienne. Alors, la physique, c'est une matière que tu apprendras dès que tu arriveras au collège. Donc, les plus âgés d'entre vous connaissent déjà. C'est une science, en fait, qui observe, puis cherche à comprendre et à expliquer les lois de la nature. Alors, c'est minute confession, mais je détestais la physique. Vraiment, je détestais et j'étais très mauvaise. Mais vu qu'il ne faut pas rester sur un échec, et ben, je compte bien en apprendre plus aujourd'hui et être peut-être de meilleure volonté. Écoute, j'étais un peu comme toi, j'étais beaucoup plus douée aussi en SVT, en sciences et vie de la Terre. Ça j'excellais, mais alors la physique, c'est vrai que je brillais pas forcément dans cette matière. Alors, aujourd'hui, Aude Cossarieux, elle forme les enseignants de sciences, donc ceux du collège, du lycée ou de l'université. Parce qu'on ne peut pas apprendre la physique à quelqu'un comme on enseigne les maths ou le français. Il y a des expériences à mener, etc. Alors, dans un premier temps, voici quelques exemples de fois où vous avez pu ressentir cette force centrifuge dans la vie de tous les jours. Alors, la force centrifuge, la première chose qu'on peut chercher à savoir, c'est avoir quelques exemples et savoir quand est-ce qu'on la ressent. Alors, on la ressent à chaque fois qu'on est dans quelque chose qui tourne. Ça peut être par exemple quand on est dans la voiture et qu'on est sur un rond-point, on a l'impression, on a la sensation qu'on est projeté vers l'extérieur du rond-point. On a aussi cette sensation sur des jeux pour enfants qui tournent, les espèces de tourniquets, là où on va très vite et ça tourne très court. Et puis si on lâche le tourniquet, on se fait éjecter du tourniquet. On a aussi cette sensation dans un train, quand le train tourne et qu'on est en train de marcher entre les sièges, on va avoir la sensation, on peut avoir l'impression qu'on va tomber vers l'extérieur du tournant. Donc tout ça, on se sent poussé vers l'extérieur du tournant, et en fait, parce qu'on est dans un véhicule ou dans un objet qui nous retient et qui nous fait tourner, on tourne avec l'objet. C'est un peu le même phénomène quand c'est pas nous qui le ressentons. Ça peut être par exemple si on met de l'eau dans un seau et qu'on essaye de le faire, par exemple un seau de plage, et qu'on tourne sur nous-mêmes, qu'on tend le bras, on va avoir l'eau qui va rester au fond du seau. En fait, l'eau, elle est comme nous quand on est dans la voiture, elle va se sentir poussée vers l'extérieur, mais le seau, entre guillemets, la retient. C'est un peu la même chose. Encore un autre exemple, si on fait une espèce de fronde ou qu'on accroche un caillou au bout d'une ficelle, si on le fait tourner suffisamment vite, la ficelle, elle est tendue parce que le caillou, il a envie de partir, il est poussé, il est attiré vers l'extérieur du cercle. Donc ça, je pense, c'est quelques exemples qu'on a tous ressentis de ce qu'on appelle la force centrifuge. Alors maintenant que c'est plus clair pour tout le monde, comment ça marche cette force centrifuge ? Ensuite, on peut se demander à quoi c'est dû ou comment ça marche. C'était la question posée par Samuel. Et en physique, répondre à comment ça marche, la première chose, c'est de dire ça dépend de quoi ? De qu'est-ce qui fait que cette force, elle va être plus forte ou elle va être moins forte ? Alors, la première chose, et on l'a un peu instinctivement, elle va être plus forte si on va plus vite. Ça dépend de la vitesse. Donc si on est sur une voiture sur un rond-point, plus on va aller vite sur le rond-point, plus on va se sentir poussé vers l'extérieur. D'ailleurs, plus la voiture va aussi être poussée vers l'extérieur et risquer de déraper. Ensuite, le deuxième point, c'est le tournant. Plus ça tourne serré, plus on se sent, pareil, poussé vers l'extérieur. Et la troisième chose, elle est un peu plus subtile parce qu'on s'en rend pas forcément compte parce que nous, on fait toujours le même poids, ou en tout cas, on ne s'est pas comparé à quand on était petit et quand on est grand. Mais plus on est lourd, pareil, plus on a une masse élevée, plus on va avoir cette force va être forte sur nous. Donc ça dit avec quoi ça varie. Mais en physique, on peut aussi se poser la question, mais comment ça marche ? Comment est-ce qu'on explique ça ? Alors, expliquer en physique, c'est chercher à avoir quelques lois, et on en veut le moins possible, qui expliquent le plus de choses possibles. Et l'une de ces lois qui nous est très utile, c'est une loi qui a été donnée par Newton et qu'on appelle le principe d'inertie. Alors l'inertie, c'est quand les choses, elles ont tendance à pas vouloir changer. Et le principe d'inertie, il nous dit que les objets, si on fait rien, si on n'agit pas dessus, ils ont tendance à vouloir continuer à avancer tout droit. C'est-à-dire que dans la voiture qui tourne, si d'un claquement de doigts, je fais disparaître la voiture, moi, je continue en ligne droite. Et continuer en ligne droite, c'est continuer vers l'extérieur du cercle. Et c'est ça qui nous pousse vers l'extérieur du cercle. Sauf qu'heureusement, il y a la voiture. Donc la voiture me fait tourner. Et donc, je ne pars pas vers l'extérieur du cercle. Donc ça, c'est la force d'inertie. C'est une conséquence
en fait, du principe d'inertie qui fait que s'il n'y avait pas la force de la voiture sur nous, on continuerait tout droit. Ce phénomène que l'on subit, que l'on ressent, maintenant qu'on a compris comment il fonctionne, on peut le maîtriser et donc s'en servir. Le dernier point, c'est qu'on peut se demander, maintenant qu'on a compris ce phénomène, qu'on sait un peu comment on le ressent, qu'on sait un peu comment ça marche, on peut se demander à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on peut en faire avec qui soit utile ? Parce que se faire pousser vers l'extérieur d'une voiture, c'est pas très très utile. Alors, une utilité qu'on connaît tous et toutes, c'est en cuisine, c'est l'essoreuse à salade. L'essoreuse à salade, il y a un panier, c'est comme la voiture, dedans il y a de la salade et de l'eau, et le panier on le met à tourner. Comme ça tourne, la salade et l'eau sont poussées vers l'extérieur du panier, vers le bord du panier, vers l'extérieur du tournant. Mais la salade, elle est bloquée par le panier. Par contre, l'eau, elle peut traverser et elle va tomber. Donc quand on a fini d'essorer, dans le panier, il ne reste plus que la salade. Ce principe-là, de l'essoreuse, c'est ce qui donne aussi la machine à laver le linge. Donc là, ça tourne, mais dans l'autre sens. Le tambour tourne, et du coup, tout est projeté vers les bords du tambour, le linge et l'eau, et puis l'eau, elle s'en va. Et alors là, bon, ça c'est les exemples de la vie de tous les jours, mais en fait ce même principe, c'est exactement ça qui est utilisé en biologie dans les centrifugeuses. Donc l'idée, c'est que je vous ai dit, plus on est lourd, plus on va être emmené vers le bout. Donc les centrifugeuses, ça va être utilisé pour envoyer les grosses molécules qu'il y a dans des mélanges au fond d'un tube. Et ça tourne à 15 000 tours par minute. Pour comparaison, la machine à laver, c'est 1500 ou 1400 tours minute au max. Et on va même pouvoir utiliser le même principe de centrifugeuse pour concentrer l'uranium un peu plus lourd, pour l'utiliser dans les centrales nucléaires. Et là, ça va tourner jusqu'à 100 000 tours par minute. Comme vous le voyez, cette force a de multiples usages. Demain, jeudi, l'astronaute français et surtout normand, Thomas Pesquet, s'en ira rejoindre la Station spatiale internationale pendant 6 mois. Mais que vient faire la force centrifuge dans l'espace, allez-vous me dire ? Pourquoi elle change de sujet comme ça, Hélène ? Elle est chelou quand même. Eh bien, parce que ça ne nous aura pas échappé, mais dans l'espace, les astronautes semblent voler. Ils sont en apesanteur. En réalité, cet état est le résultat de 2 forces qui s'opposent. L'attraction terrestre d'un côté qui attire les objets qui sont autour de la Terre vers le centre de la Terre. Mais cette attraction s'oppose à la force centrifuge. La Station spatiale internationale vole autour de la Terre à une vitesse de 28 000 km/h. C'est exactement la même chose qu'avec l'exemple de la voiture et du rond-point. La station spatiale tourne en rond autour de la Terre et les personnes et les objets qui sont à l'intérieur sont comme projetés vers les bords. Mais cet effet de projection est amoindri par l'attraction terrestre, comme je vous le disais il y a quelques secondes. Ah bah génial, écoute, je suivrai avec une attention particulière la présence de Thomas Pesquet dans la station spatiale, hein. Vive la France, maintenant que je sais comment ça marche. Et toi Marika, est-ce que tu as un exemple de force centrifuge que tu as vécu au quotidien ? Alors je pense à rien de précis au quotidien, et alors pas depuis un moment parce que je suis une fragile, hein, mais est-ce que tu sais, dans les manèges à sensations à Disney, quand t'es collé à ton siège et que ça tourne très vite, ça compte ? Bah écoute, à partir du moment où c'est un manège qui tourne, effectivement, là encore, c'est la force centrifuge qui y agit. Et alors moi, par exemple, la force centrifuge, je la ressens tous les mardis soirs quand je fais de la voltige. Alors au pas, rien à signaler, mais plus le cheval va vite, au trot puis au galop, plus je ressens cette force qui aurait tendance à m'envoyer vers l'extérieur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, quand on fait de la voltige, le cheval tourne en rond et on fait des figures plus ou moins acrobatiques sur son dos. Alors j'espère que cette réponse t'aura paru claire, Samuel. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'intervention d'Aude Cossarieux, que je remercie chaleureusement pour son aide. Et si toi aussi tu as une question à nous poser, envoie-nous un mail à mamangeratelactu@gmail.com avec ton nom, ton âge, ta classe et ta question dans un message audio. Alors je ne sais pas vous, mais ça me manque d'aller voir des expositions. Je sais pas toi Hélène. Oh oui. Ouais, hein. Alors c'est pourquoi cette semaine je vous recommande l'exposition virtuelle Une salade César dont s'est occupé le musée Lugdunum à Lyon. Tu l'auras peut-être compris Hélène, l'exposition traite de comment mangeaient les Romains à l'époque de la Rome antique.
Car oui, Rome a été un empire puissant. Vous le verrez à l'école où vous êtes en train de le voir. Et que ce soit dans Astérix notamment et d'autres œuvres, on voit souvent les Romains autour d'un banquet se gaver de nourriture. Ouais, ça avait l'air cool leur vie quand même. Ouais, avec les sangliers et tout. Mais l'exposition veut mettre fin aux idées reçues et nous plonger historiquement dans les repas de l'époque. Alors que mangeaient les Romains? Est-ce que par exemple ils avaient des fourchettes? Ce sont des questions auxquelles tu pourras trouver des réponses dans l'exposition virtuelle. Et la visite est d'ailleurs faite par la directrice du musée, ce qui n'arrive pas tous les jours. Alors je peux déjà vous dire que les Romains, ils mangeaient par exemple des huîtres en entrée. Alors ça, c'est quand ils avaient des sous, pendant les banquets, mais aussi par exemple des dattes farcies en dessert. Pendant l'exposition, on peut même aussi visiter une taverne, c'était l'équivalent du fast-food à l'époque romaine. Et il y a même des recettes si vous voulez faire un repas 100% romantique. N'hésitez pas à nous envoyer des photos. Ah ouais. Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est passionnant et je vous mets le lien en description. Et puis alors, je crois que toi aussi, Hélène, t'as une petite recommandation pour nous. Oui, j'ai une recommandation à vous faire et c'est en lien avec Thomas Pesquet qui part dans l'espace. Oui, je ne parle que de ça. Et alors, il y a une application qui permet de suivre la trajectoire de la station spatiale et d'être alerté quand elle passe au-dessus de notre tête. Je l'avais téléchargée lors du précédent séjour de l'astronaute dans l'espace et ça me fascinait de regarder passer l'ISS au-dessus de ma tête. Mais tu vois bien? Oui, et c'est impressionnant, je trouve. C'est un point vraiment très lumineux dans le ciel et qui va très vite, bien sûr. Moi, en Normandie, dans mon village, elle met environ 3 minutes à traverser le ciel d'un bout à l'autre. Et donc, pour voir les prochains passages de l'ISS au-dessus de chez vous, c'est sur l'application ISS Finder que ça se passe. Alors, Finder, c'est anglais et ça veut dire trouver. Ouais, merci beaucoup Marika pour ce point vocabulaire. Il est temps de conclure, je crois. Alors, sachez que tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question aussi et nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast. Prochain épisode le 5 mai. Salut! Bye bye!